Sur les 72 établissements que compte l'enseignement catholique en Sarthe, 4 cette année ont, depuis la rentrée de septembre, un nouveau chef d'établissement. Pour en parler, déjà, je reçois en premier Olivier Haraud. Donc, vous êtes responsable du directeur diocésain responsable du premier degré. En quelques mots, Olivier, comment on devient chef d'établissement dans l'enseignement catholique ? Bonjour, donc effectivement, pour devenir chef d'établissement dans l'enseignement catholique, il faut avant tout être professeur d'école. Donc, il faut avoir impérativement un diplôme de professeur d'école. Et puis ensuite, on peut tout simplement postuler si on a la volonté de devenir chef d'établissement. Donc, il y a une liste tous les ans des postes, on va dire, vacants ou susceptibles d'être vacants, c'est-à-dire les lieux où l'ancien chef d'établissement est parti. Et puis, on peut postuler pour devenir chef d'établissement. Donc, quand il y a certains lieux où on a plusieurs postulants, donc là, il y a une sélection, on rencontre les personnes et puis on choisit. Ou alors, il n'y a pas suffisamment de candidats et là, on va chercher des personnes. Donc, le chef d'établissement, quand il est choisi, en fait, sa nomination, elle est validée par la tutelle diocésaine. Donc, la tutelle diocésaine est assurée par un conseil de tutelle présidé par l'évêque. Et sur ces 4 nouveaux chefs d'établissement, il y en a 2 qui sont en studio avec nous. On va commencer au Juliette Boursier, chef d'établissement à Saint-Lazare. Bonjour. Bonjour. Nicolas Bourrier, chef d'établissement de l'école Sainte-Anne-Notre-Dame au Lude. Bonjour. Tout d'abord, on va commencer avec vous, Juliette. Cette première année, qu'est-ce qu'on pourrait tirer comme bilan en quelques mots ? C'est une année qui est très riche. C'est une belle année. Ce qui est important quand on découvre cette fonction, ma priorité, ça a été d'assurer la transition avec l'ancienne chef d'établissement et d'assurer une pérennité pour l'établissement, un lien de confiance avec l'équipe, avec les familles, avec les élèves, bien sûr, et tous les acteurs de la communauté éducative. Donc c'est une belle mission. En plus, votre école, on a eu l'occasion de faire un reportage pour RCF Sarthe, c'est particulier, c'est-à-dire qu'on est en pleine ville, au Mans, et c'est une école vraiment toute à taille humaine. C'est un petit cocon, c'est une école familiale et c'est très important pour les familles qu'il y ait ce côté familial justement au sein de l'école. Et vous, Nicolas, alors depuis septembre que vous êtes chef d'établissement au Lude, dans le rural, là, en gros, ça se passe comment ? Comme l'a dit Juliette, l'objectif a été effectivement d'assurer une transition, d'avoir un climat de confiance au sein de la communauté éducative, que ce soit avec les parents, les élèves, le personnel OGEC. Ça crée beaucoup de changements, d'incertitudes, donc on a vraiment ressenti le besoin de rassurer tout le monde et puis de créer un climat qui permet ensuite d'avoir des nouveaux projets, de mener des projets. C'est vraiment, je trouve, la chance que l'on a, c'est qu'on peut être au cœur à l'initiative de projets, accompagné de personnes diverses, et c'est vraiment très riche de cela. Et justement, Nicolas, je reste avec vous. Comment on arrive à gérer tous ces projets quand on est à côté, on reste professeur des écoles ? C'est important de le rappeler. Oui, c'est aussi la difficulté, c'est-à-dire qu'on est à la fois chef d'établissement, mais aussi professeur des écoles, donc il faut arriver à jongler entre les deux. Donc on s'appuie beaucoup sur les associations à la fois de parents d'élèves, l'OGEC, qui est l'autre association, mais aussi... L'OGEC, pour rappel, c'est... L'association qui gère l'école au niveau patrimoine, mobilier, immobilier, et donc aussi bien sûr l'EAP, présente au sein de nos écoles, et les élèves, bien sûr, qu'on essaye de rendre acteurs en donnant un maximum de sens à tous les projets qu'on mène. Si je prends notre exemple au Lude cette année, on a un projet sur les abeilles, la sensibilisation via les abeilles à l'environnement, à la dégradation de notre environnement, et donc on essaye de faire en sorte que toutes les personnes possibles puissent être autour de ce projet. Et de votre côté, Juliette, à l'école Saint-Lazare du Mans, comment vous arrivez à jongler avec ces 2 casquettes ? Alors nous, étant donné que nous sommes d'une petite école de 3 classes, je n'ai pas de décharge hebdomadaire. J'ai une journée de décharge donc dédiée à la direction, une fois toutes les 3 semaines environ. Je ne peux pas tout faire sur une journée. C'est vrai que c'est sportif et il faut apprendre à prioriser. Mais la direction de l'enseignement catholique n'est pas loin, c'est pour ça que vous avez des temps de formation. Olivier, c'est des temps de formation réguliers ? Effectivement, les nouveaux chefs d'établissement, le service de la tutelle est là pour les accompagner, notamment dans ce qu'on appelle des temps de formation. Donc concrètement, pour les nouveaux, il y a une journée complète début juillet, une journée fin août, et puis il y a 6 mercredis après-midi où on leur propose ce temps de formation. Donc il est composé toujours en 2 parties. On a une partie un petit peu thématique où on a un intervenant qui va venir parler, soit aujourd'hui on avait quelqu'un qui nous a parlé de l'immobilier, on peut avoir quelqu'un sur la gestion financière, des ressources humaines, on peut avoir une personne sur l'éducation inclusive, le service psychologie, la formation. Donc un temps spécifique avec une animation particulière, et puis on a toujours un temps aussi qui est un petit peu analyse de pratique où chacun va exposer ses difficultés, ses questions, puis on essaie de
mutualiser nos réponses et de nous, à la direction de Cézanne, de les accompagner au mieux pour les aider à bien remplir leur mission. Vous avez parlé justement de l'immobilier, parce que ça, c'est pas forcément connu du grand public, mais un chef d'établissement dans l'enseignement catholique, il a quand même des responsabilités assez larges, Olivier. Alors effectivement, c'est assez différent du fonctionnement d'une école publique pour le coup, puisque les écoles publiques appartiennent à l'État, alors que l'immobilier dans l'enseignement catholique, c'est plutôt du domaine privé. En Sarthe, nous, on a essentiellement une fondation qui s'appelle la Cénomane, qui possède une grande partie des établissements. Alors certes, l'école n'est pas propriétaire de son établissement, mais c'est quand même bien le chef d'établissement, en lien avec son OGEC, qui doit s'occuper de tout ce qui est entretien, investissement, avec l'aide évidemment de la Cénomane. Mais ça fait partie aussi de la mission du chef d'établissement. Alors Nicolas Bourlier, quand on passe de professeur des écoles, qu'on a la chance de devenir chef d'établissement, toutes ces responsabilités, comment on les appréhende ? Comment on les appréhende ? On essaye de les organiser au mieux. Moi, j'ai une journée de décharge le lundi, donc on essaye d'organiser un maximum de choses en lien avec la direction le lundi, d'avoir ces rencontres par exemple avec les associations, des parents d'élèves, de l'OGEC ou les différents intervenants. Tout en sachant qu'en une journée, comme disait Juliette, enfin voilà, c'est tous les jours, donc ça ne suffit pas. Il ne faut bien sûr pas oublier d'avoir sa classe. La gestion de sa classe, c'est la vraie difficulté. Voilà, donc cette première année, on a honnêtement un petit peu la tête sous l'eau, mais on a heureusement ces temps de formation du mercredi qui nous permettent à chaque fois de nous retrouver, d'échanger entre nous nos différentes questions, nos situations, et puis d'avoir l'appui d'Olivier et des autres personnes de l'ADEC pour répondre à des questions, nous former, nous informer. C'est presque regrettable que ça ne dure qu'un an. Ah, donc vous voulez redoubler ? Pourquoi pas ? Et vous, Juliette, justement, qu'est-ce qui se passe dans ces journées ? Comment on ressent l'émulation avec les autres jeunes chefs d'établissement ? Je trouve qu'il y a une vraie entraide. On est face à la même réalité, même si nos écoles sont différentes. On est face on fait face aux mêmes problématiques et puis une réalité et à des difficultés qui sont réelles. Donc il y a une vraie entraide entre nouveaux chefs d'établissement, mais aussi avec les chefs d'établissement qui sont plus anciens et qui participent à ces journées, certains ? Que l'on retrouve sur d'autres temps autour desquels tous les chefs d'établissement se regroupent. Conviés. Et là, on a des temps de parole, de travail, et il y a une vraie entraide. Juliette, dernier point de cette émission, dans l'enseignement catholique, il y a également la mission pastorale. Comment, en tant que chef d'établissement, vous arrivez vraiment à l'appréhender ? C'est important, effectivement, c'est un volet qui est tout à fait un volet à part entière de notre mission. Et donc, en premier lieu, d'effectuer une belle transition entre ce qui se faisait avant et puis un lien de confiance et un dialogue avec tous les partenaires. Et donc avec les temps qui vont baliser notre année, rendre ces temps attractifs, que les enfants se sentent animés et puis prennent part à tous ces temps. Et puis l'équipe également, avoir des temps de travail, d'échange, de discussion autour de ce volet pastoral. Parce que nouveau chef d'établissement, ça ne veut pas dire nouveau prêtre. Il y a quand même une équipe pastorale qui reste, elle, en place, qui vous aide d'ailleurs, Nicolas ? Oui, tout à fait. Moi, j'ai été très bien accueilli au niveau de l'EAP du LUN. On a la chance d'avoir... EAP, c'est équipe. Les acronymes, on ne connaît pas forcément. Alors, l'équipe d'animation pastorale. Voilà, c'est ça. Et nous, au LUN, on a la chance en fait, d'être avec les prêtres de Château du Loir, qui sont la particularité de venir de Corée du Sud. La congrégation des bienheureux martyrs de Corée, c'est ça ? Voilà. Et donc, c'est vraiment une vraie richesse. Pour preuve, on va faire une journée coréenne à l'école la dernière semaine de juillet, comme si on était en Corée, voilà, avec toutes les coutumes, traditions coréennes, afin que les enfants, c'est une vraie chance en termes d'ouverture au monde, à l'esprit, à la spiritualité, voilà, c'est une vraie chance. Et vous, de votre côté, Juliette, pour l'ouverture, on ne va pas jusqu'en Corée, mais on voyage spirituellement aussi à l'école Saint-Lazare ? Oui, tout à fait. Dans les projets ? Complètement. On a de beaux projets qui vont se mettre en place et puis des projets qui sont autour desquels les familles prennent part également. C'est vrai que sur cet aspect pastoral, ça avait été un petit peu mis de côté. Et donc, on est vraiment sur l'objectif de relancer et de dynamiser tout ce volet qui est important. Pour finir cette émission, Juliette, peut-être quelles sont vos espérances, vos projets pour finir cette première année en tant que chef d'établissement ? Que les familles et l'équipe sentent que, au bout de cette première année, il y a des choses qui sont en train de s'enclencher. Une impulsion qui est donnée. Une impulsion, exactement. Et puis que l'école, que l'ensemble des partenaires se sentent rassurés. C'est mon objectif. Nicolas Bourguier, même question.
Je vais être peut-être plus terre à terre, avoir mené le projet pédagogique à son terme, c'est-à-dire qu'on est dans la réalisation d'un livre qui va s'appeler Le premier voyage d'une abeille, pour lequel on a fait venir un illustrateur connu et pour lequel donc l'appel participe. Il est en cours de réalisation, maquette, impression. Il sera donné le jour du spectacle à chacun des enfants gratuitement et il y aura donc l'illustrateur qui sera là pour l'illustrer. Donc c'est la plus belle journée pour clôturer une année avec une kermesse, avec toutes les personnes présentes autour de l'école depuis le début de l'année. Donc voilà. Et vous, Juliette, un projet spécifique que vous souhaitez conclure cette année vraiment ? Oui, tout à fait. Nous, cette année, on travaille sur le voyage. Et donc, on va vraiment, alors autant sur le volet pastoral que sur les différentes sorties prévues en fin d'année. La kermesse qui est très attendue à l'école Saint-Lazare avec un vrai spectacle de plus d'1 heure, avec des danses, des contes qui vont être racontés par les enfants. On a un vrai projet de kermesse et donc un beau projet qui va être mené. Merci à tous les trois et bonne chance et bon courage pour cette très belle mission de chef d'établissement dans l'enseignement catholique en Sarthe. Merci. Merci à vous.